L'autre titre de l'actualité à l'étranger, c'est la révolte sans précédent de la population tunisienne contre la situation économique, la vie chère et le chômage. Les manifestations ont dégénéré ce week-end en émeutes sanglantes, faisant 14 morts selon le gouvernement et au moins 20 selon l'opposition. On retrouve sur place nos envoyés spéciaux Olivier Santiki et Bernard Guerny. Faute d'avoir pu vérifier par nous-mêmes, puisque le ministère de l'Intérieur nous interdit de nous rendre à Kasserine et Tella, je ne peux que vous donner un bilan officiel et officieux. Officiellement donc, le gouvernement annonce qu'il y a eu depuis hier soir 5 morts dans ces 2 localités de l'ouest de la Tunisie lors d'affrontements avec la police qui auraient tiré en état de légitime défense. D'un autre côté, des militants des droits de l'homme et des blogueurs avancent le chiffre d'une vingtaine de victimes, dont 3 enfants et un homme de 76 ans. Avec au moins à Tella, selon une avocate jointe au téléphone tout à l'heure, la présence de l'armée qui participerait aux opérations de maintien de l'ordre dans la ville. Je ne vous parle pas des blessures ou des arrestations dont le chiffre est encore moins vérifiable. Mais de très nombreux témoignages font état encore aujourd'hui de heurts violents à Ergueb, juste à côté d'ici, à Sfax, à Sousse. Et manifestement, malgré le silence total des médias locaux, le phénomène n'a plus rien d'isolé. Et précisons aussi qu'en Algérie, le calme est plutôt revenu dans plusieurs villes du pays, secouées cette semaine par des émeutes, là aussi contre la vie chère. Les violences avaient tout de même fait au moins 3 morts et 800 blessés. Là, vous le voyez, l'une des victimes a été inhumée aujourd'hui en présence de milliers d'habitants à Abou Ismaïl, près d'Alger.